Ici Saint-Hyacinthe à mission Alpha. Ici Saint-Hyacinthe à mission Alpha. Répondez mission Alpha à vous. Salut le monde! J'ai presque terminé la réparation du récepteur vidéo numérique. J'ai une question. Est-ce que le bulletin des jeunes de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe commencera bientôt? TV Cogeco Câble 3 diffusera dans quelques secondes l'émission Bulletin des jeunes. J'arrive, attendez-moi, je veux regarder l'émission. Diffusion de l'émission dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue à votre émission palpitante Bulletin des jeunes. En exclusivité, nous verrons l'entrevue que les élèves d'Upton ont réalisée auprès de M. René Saint-Germain, directeur général de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, maintenant à la retraite. Tout d'abord, dirigeons-nous à Saint-Nazaire, où les élèves nous présentent l'Expo Cosmos. Voici donc notre reportage éclair. Depuis les années 1960, plein de satellites et de sondes ont étudié le Soleil. Jusqu'à ce jour, une seule sonde a été en mesure de regarder le Soleil depuis les angles d'épaule. Il s'agit bien d'Ulysse. C'est une sonde européenne lancée en octobre 1990. Vénus n'est pas la planète la plus proche du Soleil, mais elle est la plus chaude. Les ondes spatiales ont enregistré une température de 600 degrés. Et sur la Terre, on se plaint quand il fait 35 degrés. Imaginez là-bas. Une éclipse de lune peut durer maximum 5 heures. C'est a lieu quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. Quel est le Soleil là-dedans? Celui-là. La Lune? C'est parfaitement aligné comme ici. Okay. Le pôle Nord. Sur Mars, on peut y retrouver des roches, du sable. Elle est venteuse et froide. Il y a très longtemps, l'eau a coulé sur Mars. Donc, l'atmosphère était plus dense et la planète plus chaude. Félicitations et merci à nos scientifiques de Saint-Nazaire. Maintenant, rejoignons notre caméra 3 à Upton. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de très important, M. René Saint-Germain, le directeur de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Et vloum dans l'espace! Bonjour. 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 Quel est votre plus grand défi? Le plus grand défi, c'est de faire en sorte que la commission scolaire puisse vous donner la meilleure éducation possible. Que vous sortiez du primaire parfaitement équipé, que vous soyez capable de franchir un secondaire sans anicroche, puis éventuellement de réussir votre vie. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre travail? Ce que j'aime le moins? Peut-être me coucher tard à mon âge, parce que les journées sont longues, mais il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas dans mon travail. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Si vous pourriez changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que cela serait? La bêtise humaine? Pourquoi avez-vous décidé d'être directeur de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe? C'est une excellente question. La réponse après la pause.
à notre entrevue. Pourquoi avez-vous décidé d'être directeur de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe? C'est une excellente question parce que je suis même pas sûr d'avoir décidé de l'être. C'est arrivé comme ça. J'ai même déjà écrit il n'y a pas longtemps que je ne sais pas ce que je vais faire quand je vais être grand. Donc, je n'ai pas ce qu'on appelle un plan de carrière. Il y a des gens qui, à un moment donné, disent « Ah, moi, plus tard, je vais faire ça, ça, ça. Je vais passer par tel chemin pour être tel directeur. » J'ai jamais eu ça. J'ai commencé comme professeur. Et puis, les choses se sont enchaînées, une après l'autre, une après l'autre. La seule chose, c'est que j'ai jamais rien refusé qui se présentait. Toutes les belles occasions qui arrivaient, je les prenais. Fait que je suis arrivé là, un petit peu par hasard. Depuis quand travaillez-vous pour la commission scolaire de Saint-Hyacinthe? 25 ans au moins pour Saint-Hyacinthe, mais avant, j'étais à la commission scolaire Valmont. Donc, je travaillais comme conseiller. Je dirais même que j'ai travaillé pour Upton. Le premier parc-école qui s'est fait à Upton, on parle de ça 25-27 ans, ben j'étais parmi ceux qui faisaient les plans, puis avec la directrice de l'école. Quel est le plus grand cadeau que la vie vous ait fait? D'être en vie. Un enfant, c'est quoi pour vous? Ah, c'est la continuité, c'est la richesse de la planète, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le cosmos. Puis les enfants, ben, c'est la vie qui continue tout simplement. Et puis on essaie de faire en sorte que nos enfants soient plus fins que nous autres, qu'ils aillent plus loin que nous autres, qu'ils en fassent plus que nous autres et qu'ils soient plus heureux que nous autres. De retour après la pause. Voici la suite de notre entretien. En quoi consiste votre travail? À pédaler. Et ça, quand je dis pédaler, c'est au sens figuré, bien entendu, sauf aujourd'hui. Mon travail consiste à faire en sorte que l'éducation se passe bien, que vous ayez d'abord des locaux convenables, du matériel convenable, mais surtout avoir les enseignants les plus compétents dont vous avez besoin. Dans le fond, je ne fais rien, mais je m'assure que tout soit fait et que tout soit bien fait. Un peu comme un chef de chantier, c'est pas lui qui va clouer, mais il va s'assurer que, par exemple, on n'installe pas la toiture avant d'avoir fait le solage, hein? Donc, je m'organise pour que les choses se passent bien, les choses se passent dans l'ordre. Je travaille avec les directeurs d'école d'abord, avec les commissaires. Ça, les commissaires, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah! Les commissaires, c'est comme les députés, si on veut, des différents villages, des différents quartiers. À tous les 4 ans, vos parents doivent aller voter normalement. Ils vont peut-être pas beaucoup, enfin. Et ils élisent un représentant. Et moi, je m'occupe d'informer ces représentants-là, de faire en sorte qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour votre école et pour l'éducation en général. Pourquoi avez-vous arrêté d'être professeur? Parce qu'on m'offrait d'autres défis, d'autres choses à faire. Quand j'ai cessé d'être professeur, je ne suis pas allé tout de suite comme conseiller pédagogique. J'ai passé par les Jeux du Québec. À l'époque, on partait des Jeux du Québec, on commençait les Jeux du Québec. Puis je suis allé travailler là-dedans. Que prévoyez-vous faire après votre retraite? Ah, ça, c'est une question qui a été guidée par Houston, mon ami Ludger. Ben oui, la rumeur court. La rumeur après la pause. Voici la fameuse rumeur. Ben oui, la rumeur court. J'ai lu ça dans le journal, ça doit donc être vrai. Ce que j'ai envie de faire, beaucoup de choses.
sûrement pas passer mes journées au golf, là, oubliez ça. Aller étudier à nouveau à l'université dans d'autres domaines, des choses que je n'ai pas encore apprises. Parce que je pense que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de toujours apprendre. Et puis, j'ai envie de continuer d'apprendre. Donc, ça se peut que je retourne aux études, tout simplement. Pourquoi faire? Je ne sais pas ce que je vais faire quand je vais être grand. Plus tard, à un moment donné, vous allez vous souvenir de certaines choses qui se sont passées dans vos classes. Et vous allez vous souvenir davantage de projets comme celui-là. Et vous allez vous souvenir des profs qui vous ont fourni des occasions comme celle-là, d'apprendre des choses, mais d'une façon dynamique, d'une façon vivante. N'oubliez pas de les remercier régulièrement. Attendez pas à la fin d'année. Mon plus grand défi, c'est de réussir à parler en pédalant. Je suis tellement en forme que dans 2 minutes, je ne suis plus capable de parler. Là. On a M. Saint-Germain comme invité, on doit l'interroger. Alors nous, on a dit ça aux enfants, puis là, on leur a demandé comment vous voyez ça. Puis là, bon, ils nous ont bombardé d'idées, on a fait une carte d'exploration, et à partir des idées qu'ils ont données, le résultat final, c'est ce qu'on a là. Mais les décors que vous avez vus, les présentations qu'ils ont fait, c'est tous les enfants. Je vous remercie de votre accueil. C'était charmant.